Chers amis africains, démocrates africains, peuple du monde entier, les amis qui nous suivent à travers le monde entier, nous tenons à vous dire un grand bonsoir et nous sommes le 6 septembre 2017 et nous sommes à Toronto au Canada. Ben écoutez, nous allons certainement rapidement donner notre point de vue par rapport à ce que nous avions tous suivi sur les médias sociaux, sur le net et ce qui se passe en Afrique en ce qui concerne l'affaire Kémy Séba. Bon, tout le monde le dit, Kémy Séba a été expulsé du Sénégal vers Paris. Voilà. Pourquoi? Parce que nous savons qu'Kémy Séba est en train de mener un mouvement qui est un mouvement de résistance, pacifique, il faut le dire. Ce n'est pas un mouvement violent, mais c'est un mouvement pacifique qui consiste à lutter contre le franc CFA. Et d'ailleurs, c'est une lutte que les gens comme les Kwame Nkrumah, comme les Thomas Sankara, comme les Aïdio et plusieurs Africains comme ça se sont mis à combattre ce système et cette monnaie, puisque nous savons que c'est la monnaie coloniale, la monnaie des colonies d'Afrique francophone d'Afrique. Et c'est une monnaie coloniale où c'est une monnaie gérée par la Banque de France, pendant que la France elle-même s'est écartée de la zone franc et partie de la zone euro. Ils ont laissé les Africains avec cette monnaie qui est devenue un véritable goulot d'étranglement pour l'économie africaine. Et nous savons tous que vous ne pouvez même pas, aucune banque en France ne peut accepter que vous puissiez échanger cette monnaie au niveau de la France. Et quand vous arrivez avec le franc CFA en France, on vous dit carrément qu'il faut aller échanger cette monnaie au niveau de l'Afrique. Vous voyez? Et donc, c'est un mouvement de lutte, de résistance pacifique, il faut le signaler, c'est un mouvement pacifique que Kémy Séba et la jeunesse africaine est rentrée. Mais là, nous venons d'apprendre qu'il a été déporté. Mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'il a été déporté pendant que le Sénégal n'a plus de gouvernement, puisque nous savons que les membres du gouvernement au Sénégal ont démissionné. Donc, c'est un pays qui n'a pas de gouvernement, mais curieusement, une lettre ministérielle a été signée pour pouvoir le déporter. Bon, ce que nous trouvons quand même bizarre, c'est que Kémy Séba, c'est un Béninois. Vous voyez, donc il détient un passeport béninois. Donc, le Bénin fait partie de la zone qu'on appelle la CEDEAO, donc libre circulation des marchandises, des personnes et des biens. Vous voyez, c'est un peu comme la zone au niveau de l'Afrique centrale qu'on appelait la CEMAC, où vous aviez un passeport pour tous ceux qui ont le passeport de la zone CEMAC, qui peuvent circuler dans les pays de la CEMAC, donc notamment le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Gabon, le Tchad, et ainsi de suite. Vous voyez, donc aussi pour ceux de l'Afrique de l'Ouest, ceux qui font partie du pays CEDEAO, qui ont le passeport CEDEAO, peuvent circuler dans ces pays sans pourtant qu'il y ait des problèmes. Donc, on a vu sur le net beaucoup d'Africains, ceux qui ne comprennent pas encore le sens de la lutte, faire des remarques, oui, il fallait qu'ils puissent laisser la citoyenneté française, mais il faut signaler que Kémy Séba ici avait le passeport de la CEDEAO, donc un passeport béninois. Donc nous pensons que s'il s'agissait de le déporter, on le déportait dans son pays d'origine, qui est le Bénin, vous voyez. Mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'on ne l'a pas envoyé au Bénin. Donc qu'est-ce qui se cache dans l'agenda caché de M. Macky Sall, que nous avions peut-être pensé que c'était un président démocrate, mais en fin de compte, c'est un petit pion qui est manipulé, un petit dictateur qui est en train de gonfler ses muscles au niveau de la jeunesse, au niveau de ce mouvement. Donc, c'est une façon de vouloir expliquer à la jeunesse africaine et à ceux qui ont l'habitude de nous suivre que l'affaire Kémy Séba, c'est une affaire qui attise la compassion de tous les jeunes africains, parce que, qu'on n'en veuille pas, il me semble que les propriétaires de ce franc CFA n'ont pas encore compris la leçon. C'est-à-dire qu'ils ne nous écoutent pas. Il faut quand même essayer de nous écouter pour comprendre le fond de notre message. Il y a des choses que vous pouvez rejeter parce que vous n'avez pas les mêmes idéologies que nous, mais vous savez, dans la politique et dans le jeu de la lutte, vous savez, il faut aussi savoir écouter ton adversaire. On écoute, il y a des choses qu'on peut analyser, il y a des choses qu'on peut retirer de votre adversaire. Vous voyez, on vous l'avait dit. Le franc CFA, tel que c'est parti, elle va s'écarter. Elle finira par partir.
quel que soit l'armement que la France mettra, le bâton que la France mettra pour aller taper la tête de tous les jeunes qui vont se lever, ça ne marchera pas. Parce que, comme on vous l'avait dit, le temps des assassinats sont dévoués. Hein. Le temps des assassinats, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, vous assassinez Kébi Séba parce qu'en le déportant en France, c'est quoi le plan caché? Vous allez l'empoisonner, vous allez l'emprisonner. Nous connaissons certainement vos manigances, ce que vous avez l'habitude de faire. Vous voyez, vous allez certainement l'empoisonner, l'injecter, quelque chose, et tout cela. Mais vous savez que c'est un mouvement qui est déjà parti. On vous l'avait déjà dit, c'est un train qui est en marche. Le train qui consiste à vouloir enlever le franc CFA est déjà en marche. Hein? Et ce n'est pas ni la France, ni une quelconque banque, ni une quelconque puissance qui va arrêter ça. Hein? Parce que nous sommes au temps de la mondialisation. Tous les jeunes hein, de ces pays dont le franc CFA est une monnaie sont tous debout. Vous voyez? Et on vous a même donné même des stratégies. On vous avait même dit il faut passer par des politiques d'inclusion, c'est-à-dire inclure la jeunesse dans le centre des discussions. Parce que vous savez, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Vous voyez, on vous a même donné tous ces tuyaux hein, qui consistaient d'inclure la jeunesse afin de venir avec des terrains de discussion, comment on peut arriver à tirer des conclusions, éventuellement une solution gagnant-gagnant, vous voyez. Mais il me semble que vous n'écoutez pas. C'est-à-dire, vous êtes en train de jouer à la tête dure, vous êtes en train de vouloir jouer à l'orgueil de la grande puissance. Hein. Mais comprenez, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, que le franc CFA finit par partir et qu'on n'en veuille pas. Hein. Tel que c'est parti, c'est un train qui est parti, personne ne pourra l'arrêter. Voilà pourquoi nous demandons à la France de changer des stratégies. Parce que les stratégies que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire assassiner des gens parce qu'ils sont contre vos idées, ça ne fonctionne plus. Ça ne veut pas fonctionner. Aujourd'hui, comme on l'avait déjà dit, vous tuez Kéba. Il y a 10 millions de Kéba qui vont sortir. Vous voyez? Et c'est un mouvement qui a déjà pris de l'ampleur et ça serait difficile que ce franc CFA résiste. C'est quasiment impossible. Donc, si la France avait vraiment des stratèges, hein, des gens qui sont spécialisés hein, pour pouvoir essayer de faire avancer les choses, hein, des gens qui sont capables de venir sur le terrain de négociation, nous pensons que c'est le moment ou jamais qu'il faut s'asseoir, discuter et trouver des alternatives. Comment vous allez donc arriver à venir avec cette solution de ce franc CFA? Parce que ce qui est vrai, le franc CFA est rejeté par tous les Africains. Les Africains dont vous aviez cette zone francophone, elle est rejetée. Et là encore, là, ce que la France ne gagnera pas ce combat parce que vous avez une forte mobilisation de la jeunesse et cette jeunesse est en train de pousser fort pour qu'ils arrivent. Et ils finiront par arriver. Quand on ne veut pas, la France ne gagnera pas sur ce terrain. Quelles que soient les sanctions que la France pourra mettre en place, quel que soit l'armement que la France pourra mettre en place, la France ne gagnera pas ce combat-là sur le franc CFA. C'est maintenant ou jamais hein, que si la France est dirigée par des gens, des visionnaires, hein, parce qu'il faut le signaler que vous avez peut-être certainement tendance à négliger ce que nous vous donnons comme conseil ou ce que nous venons, nous apportons comme les idées, mais c'est le moment ou jamais. Parce que qu'on n'en veuille pas, pendant plus de 500 ans, vous avez pris la matière première gratuitement, l'Afrique a été bannie, a été piétinée, et maintenant là, les jeunes ne vont plus accepter ça, vous voyez. Donc il faut trouver des autres stratégies. Mais ce que nous vous demandons, c'est d'enlever cet orgueil qui est en vous, hein, qui vous permet de dire que vous êtes les supérieurs. Parce que plusieurs pays ont besoin de la matière première africaine. Il n'y a pas que la France. Et la France a tellement trop pillé. Et si bien que les jeunes Africains aujourd'hui n'acceptent pas. Et plusieurs pays sont aussi derrière cette matière première. Aujourd'hui, vous avez la Chine qui convoite ces matières premières. Vous avez le Brésil qui convoite ces matières premières. Vous avez l'Inde qui convoite ces matières premières. Vous avez les Américains, les Canadiens et plusieurs pays européens qui convoitent. Donc c'est devenu, l'Afrique est devenue un terrain, on peut dire un terrain de bataille sur le plan de vue énergétique. Un terrain où tout le monde veut chercher à obtenir sa part. Et si la France continue avec ces mauvaises politiques périmées au temps de Gaulle, vous voyez, qui consiste à vouloir occuper l'Afrique, à vouloir imposer, ça ne fonctionne plus.
Vous voyez, vous êtes venu avec des techniques qui consistaient à maintenir les dictateurs au pouvoir, les dictateurs qui sont en train de s'enrichir derrière leur peuple, qui sont en train de massacrer leur peuple, et vous ne dites rien, vous encouragez ces dictateurs. Vous voyez, ces politiques-là ne fonctionnent plus. Hein. Nous, on croyait que M. Macron, un jeune président qui est venu en France, avait peut-être pouvait avoir d'autres politiques, mais en fin de compte, ça sera une déception pour tous les Africains qui ont soutenu ce monsieur, hein, il faut le dire. Et ça, c'est la réalité. On n'a plus peur de le dire parce qu'on a toujours dit, vous assassinez un Bernard Pongui, vous assassinez un Kéba, il y a 10 millions de Kéba qui vont sortir, il y a 10 millions de Bernard Pongui qui vont assassiner. Donc on n'a plus peur de dire ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez, ça sera une forte déception pour tous les Africains qui étaient derrière M. Macron pour dire, ben voilà, lui, il va apporter le changement. Il n'apportera aucun changement en ce qui concerne la politique France-Afrique. Jamais. La preuve en est, vous avez vu comment il est en train d'ouvrir les portes de l'Élysée à tous ces dictateurs africains-là qui vont en va-et-vient, qui vont essuyer leurs bottes à l'Élysée. Vous croyez que ces dictateurs-là vont à l'Élysée pour faire quoi? Éventuellement, c'est pour continuer avec ce même système qui consiste à vouloir maintenir les dictateurs parce que la France pille l'Afrique à travers les dictateurs qu'ils maintiennent au pouvoir en Afrique. Et c'est ça qui est la réalité. Si nous voyons les pays comme le Congo-Brazzaville, comme le Gabon, comme le Cameroun, comme le Tchad, ainsi de suite, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, vous voyez que au Togo, vous voyez les Eyadema, vous voyez, c'est une politique qui est là pour rester. Macron ne va jamais changer de politique. Vous voyez, il venait de mettre en place ce qu'ils appelaient le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Et ce conseil-là est dirigé par soi-disant de 15 Africains. Mais ces 15 Africains-là représentent 15 Rocards. Vous voyez, Michel Rocard, ce n'est pas celui qui était monsieur d'Afrique pour Chirac et de Villepin, tout ce monde. Vous voyez, c'est une politique qui est là pour demeurer. Voilà pourquoi on vous dit, cette politique est dépassée. Hein? Cette politique, vos stratégies qui consistent à vouloir maintenir, ça ne marchera plus. Parce que vous avez là une jeunesse qui est debout, premièrement debout. Donc, même votre politique de vouloir maintenir les dictateurs ne fonctionnera plus. À un certain moment, ça sera la catastrophe parce que vous allez avoir des grognes partout, des grognes qui vont même briser l'économie française parce que même les compagnies françaises qui sont en Afrique vont être maintenant pillées et détruites par les jeunes Africains. Or, il faut éviter d'arriver à des grandes situations de violence. Vous voyez, venez sur le terrain avec la politique d'inclusion de la jeunesse africaine. Et cette jeunesse-là, elle est prête à discuter sur de nouvelles bases, de nouveaux contrats. Et quand on parle des contrats, on parle ici des contrats gagnant-gagnant, vous voyez. Et comment faire pour pouvoir enlever ce franc CFA-là, cette monnaie-là, qui est devenue un véritable goulot d'étranglement pour ces populations, vous voyez. Mais il me semblerait que ceux qui sont autour de cette diplomatie au niveau de la France ou encore au niveau de l'Élysée, ceux qui sont les conseillers tout autour, n'arrivent pas à comprendre le message que nous sommes en train de faire véhiculer. Hein? Peut-être que par le besoin d'orgueil, hein, c'est-à-dire on se dit, bon, hey, qu'est-ce qu'un noir va nous dire? Vous voyez, le temps là est dépassé, hein, le temps des assassinats. Vous avez réussi à assassiner Kwame Nkrumah, vous avez assassiné Thomas Sankara, vous avez assassiné, dernièrement vous avez assassiné Kadhafi, vous voyez, mais les gens ont compris le jeu que vous jouez, vous voyez. Les politiques ne se jouent pas. Vous voyez, les Chinois ne viennent pas dans les politiques d'assassinat, mais ils sont en train de voler. Les Chinois sont en train de chasser les Français sur le terrain africain. Et si la France ne change pas de politique, c'est qu'est-ce qui va arriver? La Chine deviendra le nouveau colon au niveau de l'Afrique. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Et c'est ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, quand même nous essayons de voir, du point de vue possibilité d'obtenir les visas, possibilité d'aller étudier, la France a fermé les vannes, mais les Chinois ouvrent. Mais les Américains aussi commencent à comprendre le jeu parce que les Américains commencent maintenant à donner beaucoup de visas aux jeunes Africains. Et ça ouvre quoi? Ça ouvre les Africains vers les études anglophones, vers les nouvelles politiques, les nouvelles méthodes. Et ça crée quoi? Ça crée une autre coopération, vous voyez. Mais du fait que la France se referme en elle-même, pensant que avec mon armée que j'ai installée en Afrique, je vais continuer à se maintenir au pouvoir. Non, la France va se briser. Si cette France-là continue avec cette politique-là, la France va se briser. Parce que déjà là, la France ne pourra rien sans l'Afrique. Et ça, c'est ça qui est la réalité.
Aujourd'hui, si on décidait que tous les pays africains sortent du franc CFA, ça sera un chaos économique pour la France. Et c'est ce qui est la réalité. Hein? Parce que tout ce que la France obtient revient de l'Afrique, vous voyez. Mais par contre, la France a la place, au lieu d'essayer de mener des politiques de coopération, et des politiques qui va essayer toujours de ramener les jeunes Africains tout autour d'elle. À la place, elle joue à la politique d'exclusion. Donc, on exclut la jeunesse, on prend les vieux politiciens qui ont tous la majorité étudiants en France pour leur essayer de leur maintenir afin qu'ils continuent d'assurer le survie de la France. Or, cette politique-là, ça ne va plus fonctionner, vous voyez. Donc, voilà pourquoi l'affaire Sémi-Kéba, aujourd'hui, Macky Sall, c'est vraiment une honte hein, pour ce que M. Macky Sall venait de faire. Parce que pour Macky Sall, c'est un peu, nous revenons comme si Mobutu, qui a vendu le Mumba aux Belges hein, pour aller assassiner le Mumba au Katanga. Vous voyez, donc plein d'exemples comme ça arrivent, c'est-à-dire que le complexe d'infériorité, hein, pour le pouvoir, on veut se maintenir, on vend ses frères, vous voyez. Mais là encore, s'il s'agissait de pouvoir expulser monsieur ou déporter monsieur Kéba Seba, on pouvait normalement le déporter au Bénin parce qu'il détenait un passeport de la CEDEAO, donc c'est un Béninois, puisque les contrats de libre circulation des biens, des marchandises et des personnes font partie des clauses que le Sénégal a signées. Le Sénégal n'avait pas cette raison de déporter ce monsieur vers la France. Et c'est quoi l'intention de déporter ce monsieur vers la France alors qu'il avait un passeport béninois, un passeport de la CEDEAO, vous voyez? Donc, ce côté qui consiste qu'un Africain méprise toujours l'Africain, un Africain qui fait le mal à l'Africain, c'est ça qui fait que l'Afrique n'évolue pas, parce que vous aviez à la tête hein, des poisons qu'on a placés à la tête de chaque État, et qui est là pour essayer de sucer le sang de l'Africain, essayer de sucer pour avantager la France. On n'a rien contre la France, hein, on le réitère, mais cette vision de la politique est dépassée, vous voyez, cette vision de la politique est dépassée. Vous voyez, les Anglais ont compris ça. Hein, pour ceux qui ne savent pas encore, les Anglais détenaient des grandes colonies, hein. Mais les Anglais ont compris ça. Les Anglais se sont retirés, mais en réalité, ils ne se sont pas totalement retirés, vous voyez. Il y a la démocratie dans les anciennes colonies anglaises en Afrique. Vous avez l'impression que la main de l'Angleterre n'est plus là, mais c'est faux. Vous voyez, la main de l'Angleterre est toujours là. Mais ces pays-là sont stables économiquement, de point de vue liberté d'expression, de point de vue démocratie, et on voit l'évolution. Et vous voyez qu'il y a ce côté, vous voyez, coopération qui continue à exister entre ces États et l'Angleterre. Et l'Angleterre ne se gêne pas. Vous voyez, l'Angleterre ne se gêne pas. L'Angleterre ne se sent pas négligée, ne se sent pas abandonnée. Et ça donne de l'ambiance. Mais c'est ce que la France n'arrive pas à faire. Vous voyez. Et c'est ce qui est très grave. Parce que là, vous avez des jeunes Africains ont maintenant envie hein, de vivre comme ceux du Ghana, ceux du Nigeria, ceux de la Sierra Leone, ceux de Botswana. Parce qu'il faut le dire ici, hein, parce que l'État africain qui a la plus belle croissance, hein, le Botswana a 10% sur son PIB. Vous voyez les bénéfices que cet État a fait. Et pourtant, l'Angleterre est bien là dans l'exploitation du diamant et des mines et tout. Mais les populations se partagent la richesse, le gouvernement avec les multinationales. Vous voyez, c'est une politique qui est là pour exploiter, mais c'est une politique d'inclusion, c'est-à-dire on exploite les matières premières avec les gens qui vivent dans ces pays. Et en ce moment-là, tout le monde est en joie, tout le monde vit dans la paix, tout le monde a son petit quelque chose, et ça crée l'harmonie, on ne sent pas que oui, nous sommes en train de se faire exploiter, vous voyez. Mais pour la France, l'attitude qu'a la France, c'est l'attitude gauloise, l'attitude colon. On vient, bon, si tu ne donnes pas, on te coupe la tête. Si tu ne donnes pas, on t'assassine. Si tu ne donnes pas, on fait du chantage, vous voyez. Cette politique, on le dit encore, on croyait que M. Macron pouvait apporter le changement, mais chers compatriotes démocrates africains, nous voulons encore dire à tous ceux qui ont soutenu M. Macron que vous allez être dessus, hein, vous allez être dessus. Vous avez vu comment les portes d'Élysée sont en train de s'ouvrir, les Ouattara qu'on appelle pour soutenir le franc CFA, des réunions qui se font avec les mêmes dictateurs. Mais ne soyez pas étonnés que demain vous allez voir
Sassou Nguesso à l'Élysée, Bongo à l'Élysée, Biya à l'Élysée, et même s'ils ne vont pas à l'Élysée, déjà ils ont une rencontre, je crois, au Burkina ou au Niger, dans ce mois de septembre. Vous verrez que ces gens dont j'ai cité, là, les criminels et dictateurs, seront reçus par M. Macron, même par la petite porte, on va les recevoir, vous voyez. Donc c'est une façon de vous dire, cette politique française, elle est là pour demeurer, parce que la France ne peut rien sans l'Afrique. Vous enlevez la France, ça sera pire que la Grèce, comme vous le dites. Il y aura des grottes sociales en France. Donc leur seule façon de survie, c'est d'essayer de maintenir la dictature. Or, cette dictature ne va pas durer longtemps, parce que vous aviez là des mouvements de jeunes de masse qui sont là pour chercher des alternatives. Malheureusement, au Burkina Faso, ils ont réussi de faire une révolution, mais à la place, ils ont mis encore quelqu'un qui est également un véritable pion du système France-Afrique, et donc ça va encore poser un problème au niveau du Burkina Faso. Maintenant, voilà pourquoi nous appelons les jeunes Africains à comprendre le sens de ce combat, hein, parce que le sens de ce combat, ce n'est pas seulement, il s'agit de lutter pour dégager les dictateurs, mais quand vous dégagez un dictateur, il faut vraiment que vous rendez compte que vous allez vraiment mettre à la place quelqu'un qui a réellement des visions pour essayer de changer de politique. On ne dit pas que d'être contre la France, parce que la France va toujours demeurer un partenaire par le biais de la langue qui lie ces pays africains-là, mais une manière de revoir les contrats. Voilà pourquoi nous demandons les Français, notamment à M. Macron, le président français, d'enlever ce côté orgueil pour dire qu'on est blanc, on est supérieur aux noirs, et nous sommes là pour dominer. Le temps là est passé, parce que vous aviez, les Chinois sont en train de mener une course très féroce sur les matières premières africaines. Vous avez l'Inde en train de mener une grande course sur les matières premières africaines. Vous avez le Brésil en train de mener une course. Donc, ça est devenu une lutte. Voilà pourquoi vous voyez maintenant, par exemple, les Américains, eux-mêmes, ils commencent maintenant à produire le pétrole aussi pour mettre sur le marché. Vous voyez, c'est une stratégie, hein, une stratégie qui est très bonne, parce que les Américains se sont rendus compte que non, on ne peut pas continuer d'aller seulement prendre, parce que ça va devenir un danger permanent. Vous voyez, il faut aussi se lancer dans la course, dans le monde économique, dans la compétition. Aujourd'hui, les États-Unis produisent le pétrole et aussi vendent le pétrole sur le marché, vous voyez. Mais la France a encore ce côté gaulois là de vouloir penser qu'ils vont continuer à dominer le noir, que pour eux les noirs n'ont pas de valeur. Parce que vous voyez, hein, si nous prenons par exemple le cas du Gabon, on a massacré les Gabonais. Vous savez ce que la France fait à travers l'Union européenne pour dire nous sommes concernés, nous sommes inquiets. Toutefois, ça a toujours été comme ça, cette déclaration-là. On est inquiet, on est en train d'observer ce qui se passe. Vous voyez, cette politique et cette phrase-là, les Africains, les jeunes Africains n'ont plus envie d'entendre parler. Vous avez foutu la merde au Congo-Brazzaville. Vous continuez à foutre la merde au Congo-Brazzaville. Vous continuez à foutre la merde au Gabon. Vous continuez de le faire en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Mais à un certain moment, ça va s'arrêter. Et quand ça va s'arrêter, tous ces jeunes Africains qui sont en train de combattre cette politique française se tourneront vers d'autres pays. Et ça sera difficile de la France pour venir percer l'Afrique en ce moment-là. Voilà pourquoi on leur dit, les politiques d'exclusion de la jeunesse, c'est une politique qui ne fonctionne pas. Essayez de ramener. Vous voyez, M. Obama a mis en place une stratégie. Il appelait ça, comment déjà on appelle, Young African Entrepreneur, je crois. Young African Entrepreneur. Il appelait ça un programme qu'il a mis en place, qu'il appelait YALI. Vous voyez, c'est un programme qui consiste à donner des bourses à des jeunes Africains qui viennent aux États-Unis passer des séances, des cours sur l'entrepreneuriat. On essaie de tisser des relations. Mais c'est stratégique, chers compatriotes. C'est stratégique. Démocrates du monde entier. C'est stratégique. Ce que M. Obama, le programme de YALI qu'il a mis en place, Young Leader, je sais pas, Entrepreneur, je crois, Young Leader African Entrepreneur, c'est un programme intelligent. C'est un programme qui consiste à tisser des relations avec la jeunesse, à soutenir la jeunesse. Et en fin de compte, ces jeunes-là, quand ils vont essayer un jour de diriger leurs États, éventuellement, ils vont se tourner du côté des États-Unis, du côté des gens qui les ont soutenus, du côté des gens qui les ont acceptés, dans leurs difficultés, dans leur faiblesse de peau, vous voyez. Mais la France a tout ce côté orgueilleux, gonflé, alors qu'ils n'ont rien, ils n'ont rien, ils ne dépendent que de l'Afrique. Ce côté orgueilleux, gonflé, vous voyez.
On ne crée aucun programme de coopération. Vous voyez, les programmes que la France crée, c'est des programmes intergouvernementaux où vous aviez de la fraude, de la tricherie, des coopérations qui n'ont pas de sens. Ces programmes-là ne fonctionnent plus. Il faut grandement ouvrir la carte de l'Afrique, la carte d'avenir pour essayer de regarder dans quelle direction nous voulons partir. Mais non, pour l'affaire Kémy Séba, c'est une honte pour Macky Sall, parce que c'est dommage, hein, Macky Sall. Mais ça devait normalement susciter, vous voyez, l'intervention de tous les jeunes Sénégalais, parce que vous comprenez que c'est votre démocratie qui est mise en danger. Vous voyez, aujourd'hui, c'est Kémy Séba qui est un Béninois, demain, ça sera toi le Sénégalais. Donc, l'affaire de Kémy Séba, c'est tous les jeunes Africains, partout où vous êtes dans le monde entier, ça doit vous concerner. Ça nous rappelle Mobutu qui a vendu Lumumba aux Belges qui sont allés l'assassiner au Katanga pour accuser les Tchombe et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, démocrate africain, peuple du monde entier, c'était notre coup de gueule de ce soir. Et la conscience, il faut nous suivre. C'est très important. Ce que nous disons, on peut dire 50% des choses qui n'est pas juste, mais vous pouvez quand même retenir 2% des choses qui peuvent nous aider. Merci et à plus tard. Au revoir.